Mesdames, Messieurs, bonsoir. Entretien ce soir avec Pape Diallo, dit Zator Mbaye, député à l'Assemblée nationale, membre de la direction de l'AFP. Bonsoir Zator. Bonsoir Mamadou. Ouverture demain, vous êtes très foot? Très foot, on est très enclin à regarder les matchs de foot et c'est pour moi le lieu justement de souhaiter bonne chance à nos Lions. Ouverture de la CAN de football demain, au Gabon. Absolument, oui. Et nous avons une très belle équipe cette année qui nous fait rêver et je voudrais quand même saisir cette opportunité pour demander l'adhésion de tous les Sénégalais, toute obédience politique, confessionnelle réunie justement pour que toutes les prières soient dites afin que nos Lions reviennent avec ce trophée qu'on a tant attendu. Ben voilà, et pas besoin de récupération politique. Peut-être pas. L'objectif aujourd'hui, c'est que le Sénégal est indivisible. Et je crois que tout le monde demain portera le maillot du Sénégal. C'est ça qui est important. Très bien. En tout cas, bonne chance aux Lions. Parlons de l'Assemblée nationale. Peut-être faire un bilan puisqu'on est presque à la fin de l'actuelle législature. Beaucoup de critiques essuyées par cette Assemblée nationale, notamment le président Moussa Fagnas, qui est le leader de votre parti. Une assemblée immobile, disent certains, d'autres parlent même de médiocrité. Vous répondez quoi? Alors, sans risque aucun de me tromper, je peux dire et affirmer de manière péremptoire que le président de l'Assemblée nationale actuelle, le président Moussa Fagnas, reste l'un des meilleurs présidents de l'Assemblée nationale que n'a jamais connu notre pays. Ah oui? Simplement parce que à la tête de l'Assemblée, quand même, beaucoup de changements ont eu lieu. Cette émission n'aurait pas suffi pour faire le bilan. J'en prendrai juste quelques aspects, notamment la traduction simultanée aujourd'hui qui confère à chaque député une liberté de ton, d'action, de pensée. Chaque député peut s'exprimer dans sa langue pour éviter ce qui se passait auparavant. Les députés étaient censurés parce que justement, ils avaient peur de s'expliquer dans une langue ou de s'exprimer, je devrais dire, dans une langue étrangère. Nous avons aujourd'hui une capacitation des députés et cette 12e législature a vu quand même l'ère expérimentale de, je devrais dire, de la parité intégrale, 65 femmes pour la première fois. Ce n'était pas évident, qu'il fallait capaciter, qu'il fallait former, qu'il fallait même formater suivant. C'est la loi, c'est ce que dit la loi. C'est la loi, c'est la loi. Il faut la respecter. C'est la loi et quand même on n'a pas eu à avoir des heurts entre l'exécutif et le législatif, ce qu'on avait l'habitude de voir dans le passé. Des heurts sont quand même souvent bienvenus entre l'exécutif et le législatif. Mais vous savez, les Sénégalais oublient souvent, je ne dis même pas les Sénégalais, certains politiciens pensent que nous sommes dans un régime parlementaire. Nous sommes aujourd'hui dans un régime présidentialiste où... Bon, présidentialiste, mais quand même dans la rigueur des lois en général au maximum et de l'exécutif qui aujourd'hui a quand même la plénitude de l'exécution des politiques publiques. Mais une seule proposition de loi qui a pu passer entre les mailles du filet, toutes les autres dans les tiroirs, est-ce que quand même ça ne pose pas de problème? Vous savez, les propositions de loi des collègues, souvent, si c'est des propositions de loi qui ont des incidences financières, le collègue qui fait cette proposition doit en même temps proposer les compensations financières. Et en général, si ce n'est pas fait, la proposition de loi est rejetée de fait. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de propositions de loi, aujourd'hui, n'ont pas pu être examinées. Et je dois vous avouer que quand une proposition de loi est déposée sur la table de l'Assemblée nationale, celle-ci est présentée au gouvernement. C'est donc pour vous dire simplement qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un régime présidentiel où aujourd'hui, les gens ne peuvent pas s'attendre à une, je devrais dire, à une rébellion entre l'exécutif et le législatif parce que telle n'est pas notre mission. Mais le législatif a pour mission justement de contrôler l'action du gouvernement. Nous le faisons toujours. Hier, je prends un exemple, nous avons été à l'aéroport international Blaise Diagne pour justement contrôler les budgets que nous avons votés, si ces budgets ont été injectés. Je crois que nous nous sommes rendus compte justement de l'efficacité de cela. Les députés ne sont pas des commissaires politiques, ce n'est pas l'IGE non plus, ni la Cour des comptes, mais nous avons notre rôle dans le contrôle des politiques publiques et je crois que les uns et les autres s'attellent à cette tâche. Une question qui fait débat, l'augmentation du nombre de députés de 150 à 165. Il y a justement ce recours de l'opposition auprès du Conseil constitutionnel. Vous réagissez comment en tant que majorité parlementaire? En fait, pour moi, c'est un recours qui n'a pas de sens, mais l'opposition est bien dans son rôle, parce que simplement, ils veulent jouer les prolongations par rapport à cette loi. Le président de la République a été conforme à ces propositions en tant que candidat déjà. Il avait donc indiqué qu'il souhaiterait que la diaspora puisse être représentée. Vous savez, aujourd'hui, sur bien des questions qui touchent la diaspora, quand un député comme moi en parle, c'est juste à travers ce qu'il en sait de gauche à droite. Mais aujourd'hui, la diaspora est quand même... l'occasion lui est donnée de se faire représenter.
par des élections. 15 députés. 15 députés. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre manifeste vis-à-vis d'autres départements ici? Pas du tout. Vous savez, tous les députés de l'Assemblée nationale sont attachés à un département. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la diaspora qui quand même fait entrer dans le Sénégal près de 900 milliards, aujourd'hui se fera représenter à travers des élections libres et démocratiques. À entendre l'opposition, j'ai l'impression qu'eux déjà, ils pensent que la majorité a tout raflé. Et c'est quand même dommage parce que c'est le jeu politique. Et je crois que ces 15 députés ne pouvaient pas être déduits de la liste majoritaire. Le risque, ce serait quoi? Ce serait de diminuer le nombre de députés dédiés à tel ou tel département. Ça ne pouvait pas non plus être déduit de la liste proportionnelle. Parce que le risque serait quoi? C'est de ne plus voir des députés qui sont élus sur la base du plus fort reste. Et cela devrait à terme, je crois, éliminer la pluralité à l'Assemblée nationale. Je crois que quand même cette formule est la meilleure. Mais il y a quand même eu un glissement. Au début, on a parlé de 10 députés pour la diaspora. On en est aujourd'hui à 15. Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. C'était dans le cadre de discussions, rien d'officiel, rien d'acté. L'opposition était en train de discuter avec la majorité et je précise que les Sénégalais ont élu le président de la République quand même, qui aujourd'hui a le loisir de dérouler ses politiques publiques. Pour moi, une décision... Et qui doit rechercher le consensus aussi sur une question majeure. Mais vous savez... La diaspora appartient à tout le monde. Absolument, mais consensus ne veut pas dire majorité sur certaines questions. Le président de la République qui détient pour moi les informations les plus importantes, quand même, a jugé nécessaire qu'il fallait fragmenter la diaspora en 8 départements, Afrique, Europe, Asie, Amérique unie, et leur dédier justement 15 députés, et je crois que les uns et les autres applaudissent aujourd'hui. Moustapha Niasse, un des meilleurs présidents d'Assemblée nationale de l'histoire, dites-vous, on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Il est prêt à conduire encore les troupes de Benno à être tête de liste? Alors, je dois vous avouer que pour le parallélisme des formes, Moustapha Niasse n'était même pas candidat en 2012 pour diriger la liste. C'est un homme de défi et un homme de mission. Je crois qu'aujourd'hui, il est à la tête de l'Assemblée nationale depuis 4 ans, 5 ans maintenant, dans quelques mois. Et je crois que quand même, nous autres qui travaillons avec lui, savons aujourd'hui tout le rôle qu'il a joué à la tête de cette institution. Un rôle de modération, un rôle de personnalité politique qui aujourd'hui permet quand même à l'Assemblée nationale de jouer pleinement son rôle. Dans les couloirs, vous ne pouvez pas reconnaître un député de l'opposition de celui du pouvoir. Parce que l'objectif, une fois à l'Assemblée, c'est que nous tous, nous sommes dans un seul et même parti. Ah oui, il a souvent été accusé de parti pris par l'opposition. On l'a entendu. Et même des députés de la majorité ont eu à le critiquer vivement. Mais vous savez, c'est de bon droit. Oui. L'Assemblée nationale, un parlementaire par essence, il doit parler. Oui. Ce serait inquiétant si personne ne venait à remettre en cause justement le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Oui. Mais je crois que quand même le président Moustapha Niasse a écrit de belles pages à la tête de l'Assemblée nationale et il n'est demandeur de rien. Oui, mais il ne dirait pas non. Vous savez, je ne peux pas aller jusque-là. Je vous ai indiqué tantôt que Moustapha Niasse était un homme de défi. Oui. Il a été un homme de mission aussi. Vous vous rappelez, quand il a été élu Premier ministre, tout en sachant que le poste allait être supprimé de l'architecture, pourtant il avait accepté. Oui. Donc c'est un homme de défi, un homme de mission. Si le président Macky Sall, chef de la majorité, lui fait la proposition, il l'accepterait. Vous savez, nous sommes dans une majorité plurielle et les décisions appartiennent à nos leaders. Oui. Je voudrais leur laisser la primeur. Il ne dirait pas non. Ben, je ne peux pas répondre à sa place par rapport à cette question. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que pour nous, l'objectif est demain de pouvoir avoir une large majorité de la coalition Benno Bokk Yakaar pour permettre au président de la République justement de dérouler les politiques publiques. Notre confrère Nouvel Horizon a écrit dernièrement une information. Moustapha Niasse, tête de liste, Aminata Touré, directrice de campagne. Cette information est vraie ou fausse? Je la prends encore comme une rumeur. Dès lors que je n'ai pas encore vu la matérialité de cet acte, je ne peux la prendre que comme une rumeur. Et on attendra de voir. Vous refusez de nous dire si Niasse sera tête de liste. Il va prendre sa retraite? Il a toujours souhaité prendre sa retraite. D'ailleurs, il en a été tiré plusieurs fois parce que c'est un homme d'un certain âge, mais aussi d'une grande expérience. Oui. Aujourd'hui, je pense que le Sénégal a beaucoup plus besoin de lui que lui, il aurait besoin d'une institution. Parce que je crois que quand même c'est un homme qui a une vie accomplie, qui a pu marquer son temps et marquer pratiquement toutes les générations de ce pays-là. Et
et sa présence toujours dans le landerneau politique est quand même une présence rassurante, une présence qui pourrait, en tout cas nous pour les générations les plus jeunes, être assurés de voir un homme comme le président Moustapha Niasse à côté justement du président de la République. Contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir, des duels, on a un duo aujourd'hui gagnant et c'est ça qui est important. Vous êtes candidat à sa succession, Moustapha Niasse? Pas du tout. Vous êtes membre de l'AFP? Vous avez des ambitions? Vous savez, je suis un homme politique, un petit homme politique qui fait son bout de chemin. Oui. Aujourd'hui, j'ai deux pieds, celui de la quête du savoir et celui du culte du travail. Demain, il fera jour. On va parler de cette demande de levée de l'immunité parlementaire de la députée Aminata Diallo, réclamée par la direction du PS qui demande à l'Assemblée nationale de voter cette demande. Vous êtes prêt à le faire? Alors, nous avons toujours dit au Sénégal qu'il faudrait que le président de la République ne s'immisce pas dans les affaires de la justice. Oui. Je voudrais m'imposer cette même logique en tant que parlementaire, membre d'un pouvoir, parce qu'au Sénégal, il faut le rappeler, nous avons 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Aucun député n'a le droit, je crois, de freiner le développement ou l'exécution, ou alors je devrais dire même l'épanouissement de la justice. Nous avons toujours dit qu'il faudrait que la justice agisse pleinement et de manière indépendante. Si aujourd'hui la justice a besoin d'un collègue, quel qu'il puisse être, nous, en tant que parlementaires, nous n'avons pas le droit, justement, de nous opposer à cette volonté. Oui, et vous allez voter? En fait, nous n'en sommes pas encore là, parce que je ne peux pas voter... Le procureur a demandé la levée de son immunité parlementaire dans l'affaire des violences qui ont émaillé un peu la veille du référendum de mars 2016 à la maison du Parti socialiste. Alors, vous savez, le processus de levée d'immunité parlementaire, c'est plusieurs étapes. Oui. Jusqu'à présent, je n'en ai pas été informé de manière officielle, mais on attendra de voir. Je marque toute ma solidarité à mon collègue Aminata Diallo pour tout ce qu'elle a eu à faire, pour tout ce qu'elle fait. Mais je dois avouer que à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de surdéputés ou des sous-députés. On a eu à lever plusieurs immunités parlementaires. Lever l'immunité parlementaire n'est pas synonyme d'inculpation ou de condamnation. Mais il faudrait justement que nous tous, députés, que nous sachions justement les missions qui nous ont été confiées. Ça veut dire quoi? De permettre à l'institution judiciaire de pouvoir jouer son rôle correctement. Cela vous amuse de voir le PS aujourd'hui dans des difficultés? Je pense que c'est quelques problèmes et sous peu le PS dépassera ces problèmes. Tous les partis de masse souvent sont traversés par ce genre de problèmes. Vous en avez connu? Mais nous les avons réglés de manière très politique, conformément à nos textes, parce que simplement l'AFP aussi a un mode de fonctionnement qui est différent de certains partis politiques. Êtes-vous tenté de prendre position dans cette crise interne au PS? Je ne voudrais pas prendre position, justement parce que je ne voudrais pas être accusé de ma démission ou d'émission dans les affaires politiques d'un autre parti. Zator Mbaye, nous allons parler un peu d'économie. L'endettement de l'État du Sénégal a un taux de 62% du PIB, la norme de l'UEMOA fixée à 70%. L'opposition n'arrête pas d'alerter sur cette question. Elle a raison de le faire. Peut-être pas raison, parce que simplement, vous savez, tous les pays, je devrais dire même tous les êtres, sont endettés. Nous tous, il nous arrive de le faire pour faire des réalisations, pour pouvoir augmenter notre pouvoir d'achat. Le Sénégal est aujourd'hui pas encore arrivé à la limite fixée par l'UEMOA, et nous savons qu'aujourd'hui, quand même, les paradigmes ont changé. Habituellement, on s'endettait pour le fonctionnement. Aujourd'hui, le pouvoir est en train de s'endetter pour, je devrais dire, pour les investissements. Et au Sénégal, il y a quand même une politique d'investissement très importante. 3022 milliards, 3360 milliards cette année, avec près de 2000 milliards dans l'investissement, je crois que c'est quand même très important. Aujourd'hui, notre taux de remboursement est de 3,4 du PIB. Je pense que quand même c'est très correct. Si nous avons 100, nous remboursons 4, c'est encore correct. Et je devrais dire qu'il faudrait justement que les uns et les autres comprennent le bien fondé de cet endettement. Nous avons lancé un plan Sénégal émergent
à l'horizon 2035, c'est pour les générations futures, naturellement. Et toute personne qui s'endette, justement, c'est pour réaliser quelque chose pour les générations futures qui, à leur tour, devront forcément rembourser. Oui, mais il ne faut pas hypothéquer l'avenir. Mais pas du tout. Hypothéquer les générations futures. Mais vous savez, en faisant un tour à l'aéroport Blaise Diagne, vous verrez que l'avenir n'est pas hypothéqué. En faisant aujourd'hui un projet quand même de l'ancien président Abdoulaye Wade. Mais absolument. Vous savez, le pouvoir, c'est quand même la continuité de l'État. C'est sur très ce normal. coup, vous dites la continuité, sur d'autres, vous n'arrêtez pas de le critiquer. Mais vous savez, vous avez remplacé certainement quelqu'un à la tête de, de ce groupe. Vous faites remarquablement un excellent travail. État. Et demain, sûrement, quelqu'un vous remplacera. On parle de l'État, là. C'est pour vous dire justement que nous sommes dans le principe de la continuité et que les hommes demeurent, mais les hommes passent, mais les institutions demeurent. Un bon projet de Maître Abdoulaye Wade. Mais parfaitement, parfaitement. Nous ne sommes pas nihilistes. Abdoulaye Wade a eu quand même l'ingénieuse idée de construire un deuxième aéroport parce que Dakar explose 0,3% du territoire et aujourd'hui on a près de 3 millions. Je crois qu'il faut quand même une solution alternative. Dernière chose, êtes-vous pour une sortie de la zone CFA des pays de l'UEMOA comme le Sénégal? Pour le moment, non, parce que je pense que nous ne sommes pas encore prêts aujourd'hui à pouvoir réaliser une monnaie pour assurer notre indépendance. C'est vrai que tout pays ne peut pas se développer avec une monnaie étrangère, mais enfin aujourd'hui, je pense que... Après 56 ans d'indépendance, on n'est toujours pas prêt. Nous ne sommes pas prêts. On est toujours de gros enfants. Mais nous ne sommes pas prêts parce que simplement, vous savez, je le dis en tout état de cause, parce que simplement, il m'arrive de regarder le budget du Sénégal, je vote des lois, j'engage ma responsabilité sur le devenir du pays. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons quand même encore des pas important à faire dans le domaine de l'économie. Justement, avec ce plan Sénégal émergent, avec tout ce qu'il y a comme réforme, tout ce qu'il y a comme projet, je suis sûr que dans quelques années, peut-être que le Sénégal pourra pouvoir sortir de cet espace CFA. Merci. Pape Diallo, Disator Mbaye, membre de la direction de l'AFP, député à l'Assemblée nationale. C'est tout pour ce soir. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, de foot surtout. Bonne chance encore aux Lions du Sénégal. Excellente soirée.